Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 7e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait recommencé une campagne. Donc on avait recommencé une mission pour éviter ce genre de messages à répétition. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, on va aller dans la salle de surveillance et certainement pour lancer notre satellite. Donc c'est parti. Les membres du conseil vont tous vouloir une couverture satellite. On a intérêt à bien réfléchir avant de les déployer. Oui, donc c'est très bien. On peut lancer un satellite. Alors soit on fait du côté des États-Unis, du côté du Royaume-Uni pour baisser, ça serait pas mal, ou du côté du Mexique. Pour l'instant, je vais prendre le Royaume-Uni. Je pense que ça serait plutôt pas mal pour récupérer 100 d'argent et baisser. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. D'accord, merci bien. En tout cas, vous voyez que ça pourra nous servir puisqu'on a pu envoyer ici les satellites. Ils arriveront. Quand ils arriveront, ça sera très bien. On avait vu dans l'épisode précédent également que l'on avait gagné des médailles. Et donc on va pouvoir voir quelle est l'utilité de ces médailles. Ici, on a gagné un badge de combat urbain. C'est très bien, mais à quoi ça correspond ? Eh ben en fait, tout simplement, alors on va pouvoir les renommer en fonction de ce qu'il y a. Mais il faut savoir que pour chaque médaille, on a la possibilité d'attribuer on a 2 pouvoirs au choix, mais on peut en attribuer qu'un seul. Et une fois que le choix est fait, ça sera pour l'ensemble de la partie. Donc ici, on a tout simplement un pouvoir qui permet d'avoir une visée plus importante contre ceux qui sont complètement à couvert, ou avoir plus de défense quand on est nous-mêmes à couvert. Personnellement, moi je suis assez fan du fait de pouvoir toucher plus facilement quelqu'un qui est bien couvert. Ça augmente les pourcentages de réussite de toucher. Et donc, pourquoi pas. On va renommer cette médaille visée contre couverture. Ça sera très bien pour savoir à quoi ça correspond, tout simplement. On peut décerner cette médaille. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que ça serait intéressant contre mon sniper, mais ça pourrait être intéressant aussi pour les commandos, notamment quand ils sont au corps à corps. Donc on va voir. Pour l'instant, on va garder cette médaille sous le coude, on la décernera plus tard. On n'a pas vraiment de soldats encore à améliorer ou qui ont suffisamment progressé pour qu'on puisse leur apporter des améliorations supplémentaires. On va aller du côté du hangar, puisqu'on va déployer tout simplement des avions du côté de l'Europe, puisqu'en fait on a mis un satellite, donc autant mettre des avions qui pourront intercepter aussi les unités aliens. Donc c'est pour ça que des intercepteurs seront mis de ce côté-ci pour pouvoir faire les dégâts quand ce sera bien sûr nécessaire. On va aller du côté du centre de contrôle et puis continuer tout simplement le jeu. Très bien. Donc dans 3 jours on aura des nouveaux intercepteurs, on aura l'ascenseur, le Royaume-Uni sera protégé, le fragment d'alarme, on va voir donc une nouvelle recherche, et les satellites qui arriveront dans 19 jours. Très bien. Installation opérationnelle sur le Royaume-Uni. Alors, est-ce qu'on a de la possibilité de nouvelles constructions pour le coup ? Terminal de liaison, non. La vapeur est ici, donc je dirais de mettre temporairement un générateur par ici pour préparer les prochaines constructions. On va creuser ici. Ça, on va le laisser. On va peut-être creuser ici pour pouvoir avoir un terminal de liaison. Tout cet élément-là, on verra. J'ai pas creusé plus par contre parce que j'aurais besoin très rapidement de l'argent. Mais l'intérêt, voyez, c'est de surtout faire les améliorations qui pourraient nous servir plus tard. Donc on va surveiller de nouveau l'activité. Donc, provenance des États-Unis, il nous demande un satellite pour donner 200 d'argent. Pas maintenant, mais on a 20 jours pour lui livrer des satellites, et on a vu que nos satellites nous arriveraient dans 15. Donc sincèrement, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on pourrait gagner de l'argent pour le coup. Pourquoi pas. En tout cas, on a trouvé les fragments d'armes qui nous permettent donc de débloquer les scopes. Je vous laisse faire pause pour lire ce qu'il se passe ici. C'est assez important. Ensuite, on va donc on a débloqué les scopes, c'est très bien. On va débloquer la suite de la mission avec est-ce qu'on ferait les fragments d'armes? On va faire le matériel alien Je ne plutôt. comprends toujours pas ce que les extraterrestres sont venus faire ici. Est-ce pour nous étudier? Mais ils semblent enlever leurs victimes au hasard.
Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose très certainement, mais on verra ça beaucoup plus tard, Dr. Valen. Pour l'instant, nous, on améliore notre technologie pour pouvoir faire face aux aliens. Ça sera très important. Donc, surveillons l'activité. On a les générateurs qui arrivent dans 3 jours. OVNI détecté. Et ben, envoyons un intercepteur. Et celui-là va pouvoir faire le travail, je pense. On a repéré l'ennemi. Et il va se faire descendre, j'espère bien. Donc 2 tirs à toucher. Premier raté. Premier qui touche. C'est bon, on a réussi à le toucher. Notre vaisseau est plutôt blessé, mais bon, on en a un deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Centrale, ici Vaudou 3-7. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez. Recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Eh ben, allons-y. Donc, on va faire l'assaut de ce premier OVNI que l'on a abattu. Pour l'instant, type d'OVNI inconnu. On en saura beaucoup plus tard. En tout cas, on a un grenadier qui est équipé. Non, on va lui retirer. On va libérer l'équipement des personnes qui ne sont pas dans la mission. On va faire venir un sniper qui sera beaucoup plus intéressant pour nous. On changera hein, bien sûr les équipes au fur et à mesure des missions pour avoir plusieurs équipes de disponibles si jamais certaines personnes sont blessées. Ça sera assez important. Donc le grenadier, on va les modifier, on va l'équiper déjà avec un scope. Ah, j'ai pas fait de scope, zut. Attendez, on va retourner au briefing rapidement, on va aller voir l'ingénieur, fabriquer des scopes, qui nous fasse ça en 4 secondes. J'en veux 4, tu me valides, merci. On retourne au centre de contrôle, on va aller sur le crash de l'OVNI. Voilà, qu'on équipe correctement nos équipes, ça sera toujours plus efficace. Dès qu'on a un gain technologique, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Donc voilà, des scopes. Et de ce côté-ci, toujours pour notre sapeur, ces soins assez importants, et on va pouvoir lancer la mission. Allez, voyons voir cet OVNI, ce qu'il a caché dans ses entrailles. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. Apparemment, l'OVNI s'est écrasé dans une zone urbaine densément peuplée. Espérons qu'il n'y ait pas eu de victimes. Bah, faut espérer aussi. Ça serait plutôt dommage d'abattre des ovnis pour qu'ils fassent des victimes civiles alors qu'on veut protéger justement les civils. Ça serait pas vraiment ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas, ça j'apprécie beaucoup dans Within, c'est que... On est juste au nord du site du crash. Strike One est en position pour attaquer. Bien reçu, Rapace. On va surveiller les signaux d'ici. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Alors, ce qui est plutôt nouveau avec Within comparé à Enemy Unknown, c'est que maintenant on va avoir des crashs d'OVNI aussi dans des zones peuplées. Et ça va être plutôt intéressant puisque ça va nous forcer à être assez prudents, à nous défendre correctement. Contact ennemi confirmé. En visuel. Salut les gars. Alors par contre là ils nous ont complètement... Ils veulent nous prendre par le flanc. Ouais, ils vont complètement nous prendre par le flanc pour le coup. On avance à la vitesse de la mort. Et pour ce faire, on va avancer correctement. Salut les gars. C'est plus une menace. Ah ça c'est du tir de fusil à pompe ça pour le coup. Il a dégagé l'alien mais le mur qui allait avec, hein, histoire que... Ah c'est efficace. Moi j'aime bien. Bon par contre le souci étant c'est que
Non, mon J'y vais sniper tout de ici, suite. ça sera pas mal. Il aura la visée sur tout l'alien. Pour l'instant, on lui met son pistolet pour que ce soit efficace. Et j'ai un petit tir sur l'alien. Et c'est touché. Je l'ai eu. Joli tir, donc bien, belle protection. On va pouvoir avancer. Mon unité, je vais la faire avancer au niveau du Bien billard. Très bien, ça c'est protégé. Alors on va faire attention, parce qu'on sait pas ce qui se passe ici, hein. On sait pas comment sont les adversaires. Donc toujours avancer plutôt prudemment quand C'est même. parti. Et on a un peu de temps avant de devoir désactiver le système d'explosifs. Et on n'a pas le... Je sais pas où se trouve le crash, donc est-ce qu'il est par là? Je sais pas. Donc on va être un peu prudent et on va avancer Je fonce. vers des positions qui nous avancent. Peut-être prendre la porte par là-bas. On y va. Je sais pas où est le site du crash exactement. Je connais pas bien cette carte. Donc on va être prudent. Et là on a une petite visée sur la porte. On va peut-être passer deux par cette porte là au fond. Ça pourrait être pas mal. Et on voit qu'il y a des aliens par ici. C'était quoi? Bien, commandant. Donc on prend la C'est mêlée. récupéré. Hmm. Je vais prendre cet homme là. Je vais le faire avancer près de la Position porte. confirmée. On ouvre la porte. Ok. Donc le crash a l'air d'être juste là derrière en fait. Pour le coup. Donc on va se mettre en position. Je vais venir casser la première porte, mais j'ouvrirai la deuxième porte plus prudemment pour pas me faire repérer. Et je vais mettre en vigilance. Et mon sniper va prendre certainement position sur le camion ici pour avoir une jolie zone de tir. Je sais pas où ils sont, mais ça me fait pas plaisir. On avance à la vitesse de la mort. Bien reçu, je bouge. Alors, quelle vision on a? Ouais, c'est ça, le site du crash, c'est par là-bas, apparemment. On est pas trop mal, là, je pense. Tout de suite. Ok. Et on va faire avancer notre sniper sur une position haute. Alors, ça le met en danger, si vous voulez, mais ça permet aussi d'avoir une vision dégagée de l'espace et de voir... au moins, il va pouvoir tirer sur des adversaires de là où il est et il sera plus difficilement touchable, théoriquement. Affirmatif. Je sais pas du tout où est ce site de crash, ce qui est un peu gênant. Elle est grande la map, hein, ici. Faut bien l'avouer. Et j'ai pas de notion, je sais pas où est l'autre mêlée. Donc ça me pose un peu problème. Voyons voir si je vais par ici. Ok. L'OVNI est bien par là-bas. Très bien. On va mettre notre sniper en position. Ah, quoique. On va peut-être le faire avancer si on peut, même si on n'a pas une position haute. Là, il pourrait être pas mal pour avoir une vision sur tout l'espace ici. Et on va faire avancer. On y va.
Notre grenadier. C'est bon. Alors ils sont écrasés juste sous un pont apparemment. Et ils sont par C'était là-bas. quoi ce bruit? C'est bon, on sait où se trouve la dernière mêlée, elle est par là-bas. On va pouvoir y aller. Alors je sais pas où ils se sont écrasés. On dirait une autoroute ou je ne sais quoi. Ah, ils ont carrément cassé un pont d'autoroute en fait. D'accord, bon. Ils sont un petit peu bourrins, nos amis les aliens. Tout de suite. Alors le problème c'est qu'on risque de perdre l'autre mêlée. Hein. Ça, on va peut-être pas pouvoir faire bien grand chose contre. Mais je préfère ne pas risquer mes hommes pour le moment. Là, on aura une bonne vision derrière ce mur. Il sera bien protégé, il pourra toucher pas mal de monde. Position confirmée. J'ai le matos en visuel. Ok, 5 tours avant la destruction du dernier élément de mêlée. Donc on a un peu de temps devant nous. C'était quoi Et là, ce ça va être bruit? dangereux de passer là au milieu. Ah, voilà, ils arrivent par ici. Dans la flotte. Contact ennemi confirmé. Lui, il va se faire tirer dessus. Et raté, même d'ailleurs. Ah, j'ai raté la cible. Ouais, c'est dommage. Bon, ils sont pas visibles, donc on va pouvoir se permettre de leur faire des pièges. Et de les attendre bien gentiment. Ouais, mon sniper, va falloir que je l'avance. Hein. Je confirme la position. Ok. Là, c'est pas avantageux hein, pour nous. Comment on va faire? Je vais mettre ici. Je suis face aux adversaires. Bon, il y aura du monde hein, là-dedans, mais au moins on sera un peu protégé par cette couverture ici. Allez, viens Daisy. Ok, les liaisons psychiques entre les aliens. Ah, il arrive à me toucher. Mais vous êtes sérieux, là? J'y vais tout de suite. Bah, 8%. Il y a peu de chances que je le touche, hein, mais... Je suis parti. Par contre, j'ai peur de perdre mon unité, là. Ça peut être très dangereux. J'y vais tout de suite. Cible détectée. Il doit y avoir une erreur. D'après nos instruments, cet être semble être fait d'énergie pure. Pour résister à l'impact à une telle vitesse, la coque de ce vaisseau doit être faite de matériaux bien supérieurs à ceux que nous connaissons. Eh ben, il était tellement bien résistant, celui-là, qu'il en a pris une balle, dis donc. Bon, pas plus mal. On va pouvoir avancer. Et récupérer cet élément de mêlée. Ok, il lui remet le lien psychique. Et il le fait avancer. Ok, est-ce qu'il est en vigilance? Oh, mais il est très bon au tir, celui-là. 2 fois qu'il touche. D'accord. Voilà, va mourir. Je l'ai eu. Il faut que je recharge. Ah, ça c'est pas bon. Par contre, la recharge, c'est pas le meilleur moment pour ça. Est-ce que en utilisant le sniper, j'ai la visée sur l'autre alien? Pas du tout. Donc on va avancer. Non, je vais avancer là derrière. On va être moins gourmand. Et de ce côté-là, est-ce que je peux avancer? Ça roule.
Très bien. D'accord. On va pas risquer la mêlée, c'est beaucoup trop important pour ce que c'est. Et on va revenir. Et on va pouvoir aller soigner nos unités. Je pense. Heureusement, il s'est raté. Donc on va pouvoir avancer. Non, il faut que je recharge, c'est vrai. Je suis prêt à y aller. Ah, il peut même pas toucher avec son sniper. Ah, c'est désagréable ça. Bon. J'y suis déjà. On y va. Alors, on va avancer très vite pour aller soigner, hein, parce qu'on a des unités, sinon elles vont pas faire long feu. Hein. 3 points, c'est pas suffisant, très sincèrement. Au sniper, on le met prêt au tir si besoin est. Ah, il veut vraiment le tuer, hein. Même pas peur, pour lui, c'est gratuit. Hein. Bon, allez, moins cher que gratuit, tu vas avoir le droit de mourir. Merci. J'ai besoin de munitions. Encore une victoire pour nous. Eh, une victoire de canard, ouais. Jolie victoire, mission accomplie, crachat morbide, ça a été fait. Donc, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer, ce qui est plutôt pas mal déjà. On a fait la connaissance d'unités un petit peu particulières, faites d'énergie apparemment. On va voir ce que l'on peut gagner encore. Alors personne pour l'instant n'est monté de rang. Par contre on a des blessés parmi notre sniper et notre commando, ce qui est assez dommage. On a débloqué les armes à rayons. Alors ça c'est assez important. Enfin en tout cas on a la recherche, donc on pourra avoir de nouvelles armes plus tard. Ok. Des médailles sont disponibles à la caserne, commandant, si vous pensez que certains de vos soldats en méritent. Merci. On verra ça donc dans le prochain épisode. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé celui-là. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!